Et voici une autre comédie populaire au ressort classique, l'homme, sa femme et sa maîtresse, mais cette fois au théâtre. Dans la pièce Tant qu'il y a de l'amour de Bob Martet, à la Michaudière à Paris, Marianne Chazelle nous emmène aux côtés de Patrick Chenet dans un humour assez délirant. L'actrice venue de la troupe du Splendide est toujours allée de la scène à l'écran, épatante dans les rôles de femmes naïves et exubérantes. Le théâtre, selon Marianne Chazelle, par Alexia Gaillard. C'est toujours un plaisir de rencontrer la sémillante Marianne Chazelle, 42 ans de carrière au cinéma et sur scène. Bonjour. Et c'est au théâtre de la Michaudière qu'on la retrouve en femme amoureuse et trompée. T'as jamais pensé à prendre un amant? Puisque tu me poses la question, si je couche avec un veuf, il a un côté très printanier qui me fait un bien fou. L'occasion de revenir sur son théâtre, découvert très tôt auprès de sa mère comédienne, Louba Gertchikov. Le premier spectacle que j'ai vu, qui m'est marqué, c'était une pièce très pieuse, et ma mère jouait dedans. J'avais 5 ans. J'ai pas compris que c'était elle. J'ai compris après que ce métier, ce travail, vous permettait de devenir quelqu'un d'autre que ce que vous étiez. Grand Dieu, n'est-ce pas ma belle-fille? Oh, ce sera ma mort aussi. Scylla nous a appris à nous investir totalement dans le jeu. Elle-même était une femme incroyable et une actrice de très grande énergie qui avait, pour elle, le théâtre était vraiment sa foi, sa passion. Le dimanche après-midi, pendant les vêpres, j'étais dans mon église et je dirigeais la chorale. Une chorale extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Avec Ionesco et tous les textes absolument surprenants d'Ionesco qu'elle avait créés, puisque c'est elle la grande créatrice de Ionesco en France, elle nous a amenés à faire un travail aussi assez physique, ce qui n'est pas toujours le cas dans la formation française, et à toujours trouver le sens de ce que l'on joue. Et lorsque Scylla est venue voir notre premier spectacle, qu'on avait écrit, qu'on avait monté dans un tout petit café-théâtre qu'on avait nous-mêmes construit, on était en eau, on avait joué à fond, on attendait terriblement son point de vue, on espérait secrètement qu'elle nous dise qu'on était tous géniaux et qu'on était les futurs très grands acteurs, comme tous les acteurs. Et elle nous a regardés et elle nous a dit « Maintenant, mes petits choux, il faut jouer ». Donc tout était dit. Donc c'est une femme très exigeante et qui avait raison. Du Splendide, je retiens une période de ma vie, de 10 années passionnantes, drôles. Partez, je vous en prie. Adieu. Quel con! On se suffisait beaucoup à nous-mêmes. On était dans une démarche tout à fait marginale, parce qu'on n'était pas du tout dans la lignée de présenter le conservatoire comme faisaient nos amis. Les parents auraient adoré qu'on ait un petit diplôme, mais nous, on s'en fichait. Ce qui nous plaisait, c'était nous de créer notre univers ensemble. Et on grandissait ensemble, en fait. On était des ados un peu attardés. Je garde un souvenir d'énormément de travail, d'avoir beaucoup bossé et beaucoup ri, parce qu'on riait de tout. On s'est toujours inspiré de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on voyait, de ce qu'on connaissait. C'est ce qui a donné après Les Bronzés, puisque cette pièce-là a été adaptée pour le cinéma, et qu'à l'heure actuelle, on voit qu'encore les gens se retrouvent dans ces personnages de Français moyens, dans leurs tics, dans leurs travers, dans leurs ridicules. C'était plutôt, je dirais, pas une comédie sociale, mais une comédie de société qu'on écrivait. Avant, je jouais des personnages qui étaient plus sur mon âge, des petites pépettes, des petites midinettes. Et là, j'étais attirée par le fait de faire une composition plus loin de moi. Et donc, bon, on s'est dit d'accord, on essaye. Et puis, il y avait un truc que je sentais qui manquait. Et puis, j'ai eu l'idée des dents. Et puis, voilà, je suis allée voir mon dentiste. Et puis, j'ai dit, voilà, je voudrais arriver à zozoter. Et c'est comme ça qu'on est parti dans les dents. Et je pense que les dents ont fait beaucoup apporté à Josette. Alors, 253, 258, 261, 200... Eh ben voilà. Eh ben ça, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça arrive même pas dans les cases. Regardez. Évidemment, c'est pour la date de naissance, là. Ah non, la date de naissance, j'ai déjà mis là. Oui, mais là, c'est pour votre nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout, alors refaites-le.
Qu'est-ce que j'aimerais jouer du Shakespeare, par exemple. J'ai jamais joué ça. Quand j'étais jeune, j'aurais adoré jouer La Mégère apprivoisée. Parce que c'est des rôles de femmes qui sont tellement riches, tellement entiers, tellement pas bateaux, tellement pas attendus. J'aimerais aussi beaucoup jouer du Tchekhov. Je pense que Tchekhov peut être monté pas du tout comme on le voit souvent. C'est pas du tout une écriture larmoyante et géniante. Il se moque de gens qui sont larmoyants et géniants. C'est un petit peu différent. Et ça m'amuserait beaucoup. Oui. Marianne Chazelle qui est à la Michaudière.